Too Crazy AI vous apporte les actualités importantes de l'IA que nous avons sélectionnées aujourd'hui. OpenAI lance l'API GPT 5.1 avec raisonnement adaptatif et cache 24 heures. Baidu Ernie 5.0 avec 2,4 billions de paramètres domine le classement LM Arena en Chine. Cursor lève 2,3 milliards avec une valorisation x12. Voyons les développements d'aujourd'hui. OpenAI vient de lancer l'API du modèle GPT 5.1 avec 3 mises à jour révolutionnaires. D'abord, la capacité de raisonnement adaptatif, permettant aux développeurs de définir un mode sans raisonnement pour des tâches simples, plus rapides et économes en tokens, tout en maintenant une haute fiabilité pour les tâches complexes. Ensuite, le cache de prompt étendu à 24 heures, nettement plus long que les minutes précédentes, avec des tokens en cache 80% moins chers et sans frais de stockage. Troisièmement, deux nouveaux outils, Apply_Patch pour l'édition de code structuré et Shell pour l'interaction en ligne de commandes contrôlées. Précision de 76,3% sur SWE Bench. Plusieurs entreprises de codage l'ont intégré avec des améliorations significatives rapportées, clairement optimisées pour les flux de travail des développeurs. Baidu a lancé le modèle Ernie 5.0 lors de la conférence Baidu World 2025, un modèle de base multimodal natif de poids lourds. Les paramètres totaux atteignent 2,4 billions, utilisant une structure de mélange d'experts ultra clairsemés avec un ratio de paramètres actifs inférieur à 3%, soit moins de 72 milliards, équilibrant performance et coûts computationnels. Le point fort d'Ernie 5.0 est sa capacité multimodale, supportant l'entrée et la sortie de texte, images, audio, vidéo et autres types d'informations, réalisant compréhension et génération unifiée. Il se classe deuxième ex-aequo mondial et premier en Chine sur le classement texte LM Arena. La tarification API est de 10 yuan en entrée et 40 yuan en sortie par million de tokens, marquant une percée importante pour les modèles IA chinois sur la piste multimodale. Google DeepMind a lancé Sima 2, un agent IA propulsé par Gemini, conçu pour interagir, raisonner et apprendre avec les utilisateurs dans des mondes virtuels 3D. Sima 2 n'est plus un simple suiveur d'instructions, mais a évolué en compagnon de jeu interactif qui comprend des objectifs de haut niveau, converse avec les utilisateurs et s'auto-améliore. Il peut suivre plus de 600 instructions de langage de base, démontrant une généralisation proche du niveau humain sur des jeux comme Aska et MindDojo. Le plus remarquable est son mécanisme d'auto-amélioration. Par essai-erreur et feedback Gemini, après apprentissage initial, il peut continuer à évoluer purement par jeu autodirigé sans données humaines supplémentaires. DeepMind déclare que cette recherche a des implications importantes pour la robotique et le développement agi. Le développeur d'outils de codage IA Cursor a annoncé la finalisation d'un financement de série D de 2,3 milliards de dollars. La liste des investisseurs est impressionnante, incluant Accel, Andreessen Horowitz, Coatue, Thrive, plus les géants technologiques Nvidia et Google. Selon le Wall Street Journal, ce financement valorise Cursor à 29,3 milliards de dollars, près de 12 fois sa valorisation de janvier. Cette croissance de valorisation reflète pleinement l'énorme potentiel et l'enthousiasme des investissements sur le marché des outils de programmation IA. La participation de Nvidia et Google montre que le géant des puces IA et le géant de la recherche sont tous deux très optimistes sur la piste des outils de codage IA. Luminet est un agent général piloté par Model Vision Langage conçu pour opérer dans des jeux de monde ouvert 3D comme des humains. Il utilise une architecture end-to-end, traitant des images brutes à 5 Hz et générant des opérations précises clavier et souris à 30 Hz. La méthode de formation a 3 étapes. D'abord, utiliser 1731 heures de données de jeu humain pour apprendre les opérations clavier-souris. Puis 200 heures de données de suivi d'instructions pour établir la correspondance langage-action. Et enfin, 15 heures de données de raisonnement pour accorder une capacité de réflexion flexible. Dans Genshin Impact, il a réussi la quête principale de 5 heures en 3 actes à Mondstadt. Le plus impressionnant est sa capacité de généralisation cross-jeu, complétant le chapitre 1 de la station spatiale ERTA de Honkai Star Rail en environ 7 heures et l'histoire principale de Wuthering Waves en environ 100 minutes sans aucun ajustement. Google a lancé une mise à jour majeure de Gemini Live, améliorant la vitesse, l'expressivité et le support d'accent de l'IA vocale.
Le nouveau modèle peut identifier et contrôler en temps réel la vitesse, le rythme et l'accent, rendant les interactions plus naturelles. Les utilisateurs peuvent maintenant donner à Gemini des personas, accents ou rôles spécifiques pour la pratique d'entretien, donner vie au script ou ajouter du fun aux interactions quotidiennes. Particulièrement utile est le support multilingue, permettant le changement transparent entre plusieurs langues et dialectes en une seule conversation, parfait pour la pratique de prononciation lors de l'apprentissage de nouvelles langues ou comme outil de traduction en temps réel en voyage. Fait intéressant, certains utilisateurs rapportent que Gemini se réfère maintenant à lui-même comme Gemini 3.0 Pro, suggérant peut-être une mise à niveau du modèle sous-jacent. Two crazy AIs I see. À demain pour plus de folie!